Attention, ces deux personnes vont tenter de lancer un débat à partir d'un sujet et peut-être même d'y répondre. Mais ils ne vont pas se priver de digresser, de spoiler et de faire un peu n'importe quoi. Les récits cultes, c'est vraiment obligatoire. J'ai l'impression qu'en tant que lecteur Mhm. de comics, par défaut, on va juger, forcément orienter un nouveau lecteur, voire même un ancien en disant ouais mais t'as pas lu un tel truc, c'est indispensable, voire même si tu l'as pas lu, t'es nul quoi. En fait, t'es degré zéro du comics, alors que tu veux peut-être de commencer ou peut-être que ça t'intéresse pas. Et je trouve que par rapport à d'autres médias, les livres, les films. Alors certes, quand tu commences vraiment à devenir euh, dans le domaine de la lecture, du polar ou des films, etc., tu peux t'intéresser aux œuvres cultes, mais j'ai vraiment le sentiment que dans le comics, t'as pas lu Killing Joke, t'as pas lu Watchmen, Bah, t'es t'as une pas merde. lu... Ah ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai, j'ai ce sentiment. Alors, Et j'ai aussi le sentiment il peut y avoir un décalage très fort entre le nouveau lecteur qui va lire un titre culte et qui va dire bah ouais en fait bah j'ai déjà lu cette histoire quelque part quoi parce que forcément ça nourrit d'autres choses et je me demande vraiment si on n'en fait pas un peu trop, si on devrait pas laisser les lecteurs finalement aller d'eux-mêmes vers ces titres plutôt que de dire bah toi on parle de Daredevil et toi mais si un lecteur commence par Zdarsky on va dire ouais mais Zdarsky c'est nul lis celui de Miller parce qu'en fait c'est que de la repompe tu vois je pense qu'il faut lui laisser le temps de le découvrir j'ai Zdarsky, ce ça va être compliqué parce que il reprend quand même pas mal de choses qui ont été c'est pour posées ça c'est avant. pour ça Donc, que c'est pour ça que je c'est dis ça sûr que de toute façon, c'est même pas du snobisme, c'est vraiment, c'est plutôt conseillé de pas commencer forcément par là. Mais Mm. ouais, c'est marrant que tu poses cette question parce qu'il y a quelques jours, j'étais tombé sur un bouquin préfacé par Le Commis des Comics Mm. qui est sorti, je crois, en 2022, si je te dis pas de bêtises. Ouais, Un bouquin où ça s'appelle les 100 comics qui ont marqué l'histoire, quelque chose comme ça. d'accord, ok. Alors tu retrouves bien sûr les Watchmen, les Dark Knight Returns, etc. Mais tu trouves aussi des trucs dont j'avais jamais entendu parler, tu vois. Mm. Alors que c'est censé avoir marqué l'histoire. Et c'est Ouais. justement, c'est là où c'est intéressant, tu vois. Comment tu définis ça, comment tu mets ton curseur. Parce que là, en fait, j'ai l'impression que c'est plutôt l'auteur qui aurait dû mettre 100 comics qui m'ont marqué, tu vois. Mais c'est moins Mm. vendeur que le titre Ouais. qui ont marqué l'histoire. Mais j'avais vraiment l'impression que c'était plutôt ça, en fait, le vrai sujet du bouquin. Parce que il y avait vraiment des trucs dont j'avais jamais entendu parler. Des trucs très, effectivement, très élitistes, tu vois. Alors, je sais plus s'il avait mis Cérébus, mais Mm. tout le Bah, monde va c'est un pas lire bus en Cérébus. France. Est-ce que tu as déjà lu Cérébus, par exemple? Non, déjà, est-ce que c'est sorti en France? À part l'épisode avec Oui. Spawn. Oui, il y a une espèce de pavé qui était sorti il y a quelques années, ça devait être le début d'une intégrale. Alors quand je te dis il y a quelques années, c'est il y a 15 ans peut-être maintenant. Ouais. Mais je pense qu'on a eu que le premier volume et puis la suite n'est jamais sortie. Et en plus le premier volume, il paraît, c'est très, enfin voilà, c'est les débuts, Ah, c'est très c'est underground à la base. ouais, ouais, ouais. Ah oui, c'est, Dave C'est. Sim. Donc Dave Sim, bah, voilà, hormis Cérébus, je saurais même pas te dire ce qu'il a fait. Est-ce qu'il a fait autre chose? Donc voilà. Et moi j'ai jamais lu. Mais ça m'intéresse. Mais faute de temps, et c'est là où je veux en venir aussi, c'est que on part du principe que là, ça fait quoi depuis. Ouais, ça fait 30 ans. 30 ans que je lis des comics de façon régulière. Je crois que j'ai Ouais, commencé en 96 avec pareil. la période sémique, avec les héros Image, je lisais du Spider-Man, enfin voilà. Donc à partir de 96, on va dire que j'ai commencé à lire de manière régulière, une fois par mois, voire une fois par semaine, voire une fois par jour, des comics. Donc ça fait 30 ans. Pour autant, il y a des œuvres qui sont considérées comme étant des classiques absolus, qui étaient dans ce bouquin, Mm. par exemple, dans les 100 plus grands trucs, bah, que j'ai jamais lu. Alors je Ouais, sais que c'est sans doute très bien, mais Camelot 3000 par exemple, j'ai oui. jamais lu. Ah, moi, je l'ai lu. J'en entends parler. Oui, non, mais tu vois. Et Alors toi, tu vois, c'est pas que ça et tu m'intéresse vois, pas. Non mais encore une fois, tu vois, c'est pas que ça m'intéresse pas. C'est juste que à un moment donné, t'as pas le temps en fait. ouais, Tu sais t'as que pas c'est le un temps. classique, t'as envie de le lire, tu te dis bon bah j'irai un jour dessus, mais pour le moment, ça fait 30 ans que je lis des comics,
et j'ai pas trouvé le temps de lire Camelot 3000. Et c'est pareil avec Ouais. la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Je n'ai jamais lu la Ouais. Ligue des Gentlemen Extraordinaires. J'ai vu le film qui est pas bon en plus, donc ça m'a pas donné spécialement envie de, Ça, c'est le de film était lire. tellement vendeur pour lire le Ouais, comics. ouais. Et je suis persuadé que c'est très bien le comics. Mais c'est pas le problème. En fait, il y a tellement de trucs à lire, l'offre et en plus, quand c'est des gens comme nous qui faisons souvent des podcasts en lien avec l'actualité, on lit déjà énormément de choses qui sortent au fur et à Ouais. mesure du temps. Donc pour lire des choses anciennes, ça nous demande encore plus de temps, et puis il y a la vie à Bah, côté, quoi. Je veux dire, enfin, et puis enfin, c'est un je passe pas investissement ma vie qu'à lire différent. des comics. J'aimerais Ouais, bien, mais c'est malheureusement, c'est un c'est loin investissement d'être le cas, hein. différent aussi. Toi, par exemple, tu parlais de Camelot 3000. Moi, je l'ai lu parce que Urban avait ressorti, c'était le premier titre de leur sélection Urban Cult, il me semble. Ouais. Oui, je me rappelle, ouais. Et moi, j'avais été marqué à l'époque par une couverture du roi Arthur, avec Merlin derrière, tu sais, dans les petites, les quatrièmes, quoi, pas les troisièmes de couverture, tu sais, t'as les petites couvertures de ce qui allait sortir dans les Speedy, Strange, etc., Ouais, où tu ouais, avais ouais. des titres. Et donc, moi, ça m'avait marqué, j'étais très curieux de Ah, lire. c'était un Et en souvenir plus, d'enfance, toi, c'est marrant ça. ouais, c'est un souvenir d'enfance de cette couverture. Tu sais quel âge tu Et avais, quand tu avais vu ça? bah, une dizaine d'années, quelque chose comme ça, en Ouais, fait. ouais. Mmh. Et, et donc, je connaissais l'aura, entre guillemets, de ce titre, que je n'avais Mmh jamais lu. mh. Mmh. Donc, bah, dès que Urban l'a sorti, Day One, je l'ai pris. Je l'ai lu d'une traite. Mais en fait, j'ai pas apprécié. J'ai pas Ah bon? apprécié parce que, Ah bon? ouais, non, mais Ouais. c'est très bizarre. C'est très Mmh. bizarre parce que, en fait, je connaissais rien de ce que racontait le titre. Je savais que Mmh mh. c'était juste un titre culte, que Brian Bolland, il avait mis 2 ans à faire les 12 épisodes parce qu'il a pris beaucoup de temps entre les épisodes, etc. C'est W. Barr, je crois qu'il a été scénarisé. Mais tu vois, j'avais cette aura du titre. Et finalement, quand je l'ai lu, il y a des thèmes. Je me suis dit, mais en fait, c'est hyper daté les thèmes. C'était sûrement très moderne quand c'est sorti il y a 30 ans. Ouais. Mais aujourd'hui, je trouvais ça vieillot dans certaines situations. Et je me suis dit, bah en fait, je l'ai lu. Il y a des choses que j'ai appréciées et des choses que je n'ai pas appréciées. Mais est-ce que je l'ai envie de le conserver? Bah, finalement, pas tant. Et c'est ça, je me dis, tu vois, à force de promouvoir des titres, bah, des fois, on peut dire, bah, tu passes à côté. Et c'est pas parce que t'es un mauvais lecteur, entre guillemets, c'est que il y a de la contextualisation à faire. Des fois, le contexte est plus intéressant que l'œuvre elle-même. Et tout ça, bah, en fait, quand tu es un nouveau lecteur ou même quand tu es un lecteur aguerri, si tu pas ces réflexes, bah, tu passes à côté. Et comme tu te sais, si t'as pas lu certains titres, bah, en fait, t'as rien lu, quoi. T'es vraiment trop naze, quoi. Et je trouve ça presque dérangeant parce que, ouais, bah, on peut kiffer de lire un truc un peu brainless, qui va pas apporter grand chose, mais on prend du plaisir. Ah mais moi j'aime Euh, bien, et- varier les genres, quoi. C'est-à-dire que je passe d'un Alan Moore, je peux passer de Swamp Thing, Hellblazer, tu vois? Un truc un peu, le Hellblazer de Delano là, les premiers là. Ils sont très verbeux, très, enfin voilà, très cérébraux, on va dire. Je sais pas si ça se dit, mais enfin bref, tu m'as compris. Heu, on va dire c'est pratiquement un télo quoi pour, enfin c'est un bien grand ouais, mot, bon, ah, mais en tu tout vois? cas, plus exigeant Plus en exigeant, lecture. voilà, que et puis, la seconde d'après, je peux aller lire du Cyberforce chez Réflexion, on en Ouais, parlait, la dernière fois. Mais justement, j'aime bien, switcher, changer de salle, changer d'ambiance, quoi, tu vois? ouais, bien Changer de sûr. truc. Je trouve ça sympa et puis, à plus forte raison, ce que j'aime bien, c'est lire des comics, mais aussi, pratiquement, le soir d'après, lire un roman, puis lire une BD franco-belge aussi, c'est bien aussi de changer un petit peu d'air, et de pas toujours lire que du comics. C'est pour ça qu'on a encore moins de temps quand il Tout s'agit à de fait. lire des classiques, parce qu'on ne lit pas que des comics non plus. Ah ouais, et Enfin moi je sais que ça m'emmerderait quoi de lire que des comics au bout d'un moment. Tu vois? Je serais, tous les jours de la semaine, j'aime bien justement, certains soirs, bah, prendre un vrai bouquin, enfin un bouquin avec des mots quoi, ouais, pas d'images, on va dire ça comme ça, pour pas froisser les gens quand je dis un vrai bouquin. Hem et voir un film, voilà, voir une série, ouais, ouais, changer d'atmosphère, changer de puis comme tu dis, il y a des lectures qui sont un peu plus exigeantes, pardon, et il y a des lectures qui sont, des lectures où tu te fais dans ton lit avant de dormir, donc évidemment, tu vas pas, forcément avoir la même concentration, heu
c'est évident. Et moi, ce que j'ai envie de dire, justement, pour les nouveaux lecteurs, faut pas vous prendre la tête et faut pas toujours. Je vois énormément de gens sur les Discord qui demandent des conseils de lecture. Ouais. Ah, qu'est-ce que vous me conseillez, machin, etc. Moi, j'ai envie de dire à tous ces gens, en fait, n'écoutez pas forcément les conseils. Ah, c'est ça. Allez-y vous-même à l'instinct, enfin pas à l'instinct, mais lisez au dos du bouquin le pitch et Et, au dos de et puis couverture, je même, veux dire, enfin, je sais même plus j'ai comment envie, ça s'appelle. C'est c'est pas le le quatrième dos, de, c'est la c'est la quatrième de quatrième de couve, couverture. voilà, quatrième de couve, pour être précis. Lisez le pitch, voyez, feuilletez-le, voyez si ça vous intéresse. De toute façon, vous connaissez un petit peu les univers, vous connaissez un petit peu les persos, vous avez une vague idée de ce que ça raconte et allez-y vraiment, vraiment comme ça au coup de cœur, au feeling, au prix forcément évidemment, Ouais, hein, ça sert à rien qu'on vous conseille parce qu'il y a des gens qui vont vous conseiller un truc, moi je peux vous conseiller, je sais pas l'omnibus, X Factor par Peter David, bon il est en promo, mais ça reste cher, ça reste un omnibus ouais, et justement je trouve ça un peu même si ouais, j'ai et puis, beaucoup et enfin puis je c'est trouve quoi, chacun ses goûts en fait. et voilà, c'est ça. En fait, franchement, allez-y vous-même. D'ailleurs, moi, j'ai finalement tout ce que j'ai lu de moi-même, c'est la majorité de mes lectures. C'est moi qui ai eu envie, à cet instant T, d'aller vers tel ou tel bouquin et généralement, j'apprécie ma lecture. Par contre, il n'est pas rare que justement des trucs qu'on m'a conseillés, c'est pas forcément que je les apprécie pas, mais ça arrive beaucoup plus souvent justement que je sois déçu ou que je me dise: «Ouais, bof, quoi». Ouais, bah, Heu, tu te montes une espèce de hype en disant, ouais, bah, si quelqu'un me l'a conseillé, que c'est que lui, ah il a oui. vraiment apprécié. Et Oui, et puis si alors toi, tu l'as quand pas, il y a 50 personnes, Martian Manhunter là, je suis ouais. désolé, hein, Martian Manhunter, alors je sais pas si toi tu as apprécié ou Alors, pas, moi, j'ai vu que le premier épisode. et bah, bon J'ai, pareil, mais est-ce que j'ai eu envie d'aller lire la suite? Non ouais, et j'ai pas vu le génie, j'ai pas vu la lumière, hein, que certains ont vu. Alors très bien, on d'ailleurs il y aura un sujet, qui va parler de ce genre de comics, je pense, prochainement. Mais voilà et tout le monde adore, mais il arrive qu'on lise des trucs et finalement on se dise: «Bof», bah, au dedans, tiens, au dedans, ouais. pareil, moi ça m'a laissé au dehors quoi, voilà, Ouais, sans ouais, défaut. un peu pareil. Moi, il y a en fait, moi, il y a des choses qui ont marché, d'autres qui ont moins marché. Et Ouais. toi, et c'est ça, c'est ce que je reproche, c'est que les récits, alors, il y a les récits qui fonctionnent et les récits cultes qui sont presque intouchables, en fait. Si t'as pas aimé un récit culte, t'es presque un paria, en fait, ou t'as rien compris, quoi. Oui, mais par contre, Et, alors effectivement, si tu n'as pas lu un récit culte en plus, pour certaines personnes, tu es pas un vrai fan, mais ça veut rien dire parce que moi, il y a plein de récits cultes. Il y a pas que ouais, Camelot 3000, il y a d'autres, j'y pense même plus, ah, mais il y a plein de récits cultes que j'ai pas encore lus ou que j'ai lus, même récemment, tu sais, que j'ai lus vraiment sur le tard. Watchmen, je l'ai lu dans les années, au début des années 2000. J'ai vu le ouais, pareil, film, j'ai vu l'adaptation avant de lire Watchmen, à tête pareil, reposée. pareil. Même chose. Voilà. C'est pas l'envie qui me manquait, mais c'était je crois à la période où il y a eu les Before Watchmen, je me suis dit: «Bon, bah, il y a les Before, donc autant me faire Watchmen», quoi, tu vois? Ouais, Et voilà, mais en fait, ouais, il y a il y quand a j'ai tel, feuilleté ce bouquin-là des 100 trucs, hmm, enfin des 100 comics qui ont marqué l'histoire, je me rendais compte qu'il y avait la moitié peut-être que j'avais pas lu, quand même la moitié. Il y avait une cinquantaine de trucs que j'avais pas lus. Donc ça veut rien dire, tu vois? Ça fait 30 ans que je lis ouais, des comics et pour autant, il y a plein de chefs-d'œuvre que j'ai pas lus ou en tout ouais, cas de comics qui sont considérés comme tels, mais il hmm, est pas dit que je vais les aimer, en plus. ouais, c'est ça. Le et tu parlais, aussi un truc, je voulais rebondir. Tu parlais de comics qui avaient vieilli, tu disais, dans le contexte de la Ouais, sortie, ça disait peut-être beaucoup de choses, mais ouais, maintenant, c'est redondant, c'est du déjà vu et cetera. On a déjà lu ça 1000 fois. Je pense à, par exemple, Preacher, Preacher, je sais que tu as aimé. ouais, Moi, je l'ai lu, 10-15 ans après la sortie. J'ai adoré. Je pense que si je le relis maintenant, je vais toujours aimer. Il y a des choses qui ne vieillissent pas, qui ne comment dire? Qui vieillissent bien en tout cas avec le temps. ouais, Mais par exemple, on m'avait parlé de Transmétropolitane de Warren ouais. Ellis. Bah, je trouve que ça a enfoncé des portes ouvertes, quoi. J'ai pas accroché, quoi, en fait. Ah Parce ouais, mais, que, sur les en tout cas à l'époque, bon, ça faudrait que je mmh, peut-être que je lui redonne une chance un de ces jours. Mais il y a une quinzaine d'années, je m'étais mis à lire le premier volume. Alors c'était à l'époque, c'était chez Panini, hein, c'était des espèces de format monster là. J alors oui,
je comprends qu'à l'époque, c'était, rentre dedans, on va dire, mais je trouvais que les thèmes étaient, à l'heure d'aujourd'hui, un peu éculés et un petit peu déjà vus et finalement, Ouais. bah, voilà, en fait, ce qui te donnait un C'est coup de pied dans la fourmilière à l'époque, c'est plus c'est ça, forcément le cas maintenant, tu vois? un comics avant-gardiste, il y a 30 ans, aujourd'hui, Et bah, voilà l'est plus. et voilà, C'est c'est peut l'être encore, parce qu'il peut être visionnaire, il peut être en avance sur son ouais, temps, mais ou peut-être très actuel. mais Ça là dépend du curseur, mais ouais, ouais, mais même en étant actuel, c'est un peu piégeux parce qu'on dit: «Ah, c'est très actuel». Ouais, mais en fait, oui, c'est très actuel, mais ça a été traité, tellement de fois, ad nauseam en comics que finalement, même si c'est très actuel, bah, finalement, ça raconte pas quelque chose de nouveau. Enfin, tu sais, pour mmh, moi, hein, après, bon, peut-être que je suis pas allé assez loin, peut-être qu'il faudrait que je redonne une chance, très certainement à bah, transmettre. bah, tu vois, moi, Mais voilà, c'est Greg le dernier homme, tu vois? Y le auquel tu as pas accroché? dernier ouais, moi, j'avais lu le premier tome Pareil, pareil, putain, on va et finalement, on déteste tous les trucs classiques, tu sais, tous les trucs, en ah, fait et puis alors attends, encore mieux, j'en rajoute une pièce parce qu'après je vais l'oublier. Saga, du même auteur, puisque c'est du même ah, auteur. Saga, Saga, moi, jamais accroché. j'ai lu que le J'arrive pas, premier tome. j'arrive pas. J'ai lu que le premier tome aussi. Mais faudrait que je les prenne en médiathèque parce que je sais qu'ils y sont. Mais tu vois, Y le dernier homme, quand Mmh. j'ai lu le premier tome, donc voilà, l'histoire, Le bah, tout le monde a pitch un peu le la pitch le pitch m'avait intéressé, tu vois? Le pitch ouais, mais m'avait, j'ai fait mais la même mais chose que toi, j'ai lu que le premier chez j'ai lu le Semic. premier et je me suis dit: «En fait, OK, tous les hommes disparaissent sauf Yorick et cetera» Mmh mh. et en fait, alors j'ai pas lu la suite, hein, donc ça changera mais j'ai trouvé que, et c'est assez troublant, c'est que la vision des femmes dedans, en fait, j'ai eu l'impression que c'était tous des hystériques qui savaient rien faire, qui étaient complètement débordés par cette situation et qui, franchement, heu, ça n'allait pas. En fait, j'ai eu l'impression d'être dans le pire des fanfictions où en fait, les femmes dirigent le monde et c'est pas terrible, quoi. Ouais, C'était très bizarre. Mais j'ai lu que le premier tome et ça remonte, hein. Mais c'est vrai bah, que ça j'ai m'a eu un pas petit donné peu cette même sensation avec, le Wonder Woman, pardon, de Tom King, où, mmh, il y a cette espèce de côté, charge envers les hommes, qui sont tous des salauds, tous des pourris et effectivement, dans le premier volume en tout cas, tous les hommes qui sont présentés sont tous des salauds, sont tous des pourris, sont tous corrompus et finalement, forcément, c'est tellement évident que tu vas te ranger du côté des Amazones, qu'il y a pas le côté dilemme. En fait, moi ce que j'aime bien, c'est que je sois bousculé dans ma lecture et que j'ai du mal à prendre parti. Tu vois? Il y a du bon et du mauvais dans les 2 sens. Tu vois? C'est ça, c'est ouais, une bonne lecture. C'est une bonne lecture qui te force à réfléchir. Attends, là, je suis plus du côté de machin. Ah bah non, bah finalement, untel, il a raison aussi. Ah puis, après tu rebascules. Là, c'est, blanc et noir quoi. C'est mmh, le yin et le yang. Il y a le bien et le mal quoi, mais il y a pas de ouais, le mal d'ailleurs sans mauvais jeu de mots quoi. Enfin, tu vois? C'est ouais, vraiment le mal, mais c'est le mal quoi. C'est, ouais, mais le tu mal vois et pour incarné et en face, tu as l'amazone, donc qui représente la féminité, la femme mmh, et voilà et la pureté, l'honnêteté, enfin tout ce que tu veux et j'ai trouvé que c'était tellement cliché, au fait, il y avait pas de nuance, tu vois? Il y avait pas de ouais, nuance et c'est ce qui m'a manqué aussi la nuance à ma lecture du premier tome de Y le dernier homme. Mais ça aussi, je l'ai lu il y a maintenant ça fait ah 15 ça, ans, plus que ouais, ça même, ouais. Moi, je plus que pense que ça, je l'ai lu, bah, quand Urban a dû le sortir le premier tome, à l'époque, quoi. Donc d'accord. au moins plus d'une dizaine d'années, facile. Moi, c'était carrément chez Semic, tu vois? Le 1er volume au Ouais, format, souple, tu sais, limite, l'ancêtre des 100 Panini, quoi, tu ouais, vois? un Donc format c'est ouais, auquel c'est peut-être il y a une il devrait vingtaine d'années à revenir, force. ça serait bien. Mais 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 c'est pareil, en plus, c'est un truc dont j'avais vraiment entendu parler en bien de ouais, plusieurs, potes qui étaient lecteurs un petit peu de comics et qui lisaient un peu plus d'indé parce que, bah, ils étaient pas, dans l'aspect, super-héros, tu sais, ils aimaient bien en lire de temps en temps, donc ils allaient pas, se lancer dans une série de super-héros. Mais il m'avait conseillé ça et ouais, quelle ne fut pas ma déception parce que sur le papier, le pitch est ouais, bon. Enfin, tu vois, ça donne envie et à l'inverse, tu vois, sur le simple pitch, j'ai mmh, acheté, 100 Bullets, je les ai tous lus, j'ai vraiment ouais, aimé, mais pareil, juste en lisant le pitch à l'époque, tu vois? mmh. Quelqu'un se ramène avec une mallette, il y a un Pas flingue avec des balles, l'intraçable, intraçables, tu peux te venger de quelqu'un qui t'a fait du mal. Je me dis: «Bah, putain, le pitch est en béton». mmh, Et je vais me lancer et bah, finalement, j'ai lu toute la série.
pareil avec Fable, tu vois? Fable, les personnages de contes et cetera, ça m'intriguait, graphiquement, ça avait l'air pas mal. Bah, pareil, tu vois? J'ai Mmh. commencé et je me suis lancé dedans et j'ai tout lu. Donc finalement, il y a plein de séries comme ça, c'est mais c'est de moi-même, en fait. C'est pas parce qu'on me les a Ouais, conseillées. Et justement, les conseils, bah, souvent, c'est c'est piégeux, ça en quoi. fait et je pense que c'est encore pire quand on te dit: «Ouais, mais vraiment, il faut lire ça quoi, c'est obligatoire». Toi, c'est Oui, le il y a pas le d'obligation, en la fait. bah, ouais, c'est ça et surtout, bah, si tu aimes pas, qu'est-ce qui se passe? Je trouve ça et je suis assez d'accord avec toi sur les conseils de lecture. Tu vois, moi je trouve que le pire c'est, comme conseil, c'est: «Ouais, mais est-ce que c'est facile d'accès?» En fait, mon gars, ou ma fille, hein, d'ailleurs, parce que on peut pas mais mais le truc, c'est que moi, c'est que je suis un peu comme toi, ça fait 30 ans que je lis des comics. Aujourd'hui, bah, je connais les codes, je connais les personnages, je peux rentrer dans n'importe quel récit, en fait. Et dire qu'il est accessible, bah, en fait, oui, pour quelqu'un qui a 30 ans de bouteille. Mais toi qui viens de commencer, bah, j'en sais rien, en fait. Je peux plus me placer véritablement dans la posture de quelqu'un qui commence. Et toi, je veux dire, bah ouais, Daredevil, Miller, bah, c'est un incontournable. Mais en fait, Miller, quoi, il y a plein de qualités, hein, Miller. Mais C'est bien quand même. graphiquement, ouais, non, mais Oui. graphiquement, tu peux pas dire que en 2026, c'est pas du Jiménez, hein. C'est, c'est moins facile ou Alors d'une Dan Mora. après Mais, faut recontextualiser. Comme je disais, donc il y a des histoires qui, étaient, très rentre dedans, qui dénonçaient, on va dire, à l'époque, mais bon, bah, qui ont vieilli, hein, forcément. Et graphiquement, bah, c'est pareil. Il faut bien ouais, imaginer qu'un comics dessiné dans les années 80, ce sera pas la même qu'un comics ouais, dessiné dans les années 2020, quoi. c'est Donc, ça. mais ça, bon, à la limite, ça, tu le vois tout de suite. Enfin, Oui, c'est visuel, tu le vois. C'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué de conseiller après sur l'histoire parce qu'on a tous bah, on on a tous recherche des tous curseurs différents. des trucs différents, voilà, des affinités différentes, des genres différents d'ailleurs, parce que finalement, qu'est-ce que j'aime? J'aime bien l'horreur, j'aime bien le polar, mais finalement, je lis énormément de trucs que j'apprécie qui sont pas ni de l'horreur ni du polar, hein, finalement, en comics. Donc ça veut rien dire, tu vois? Même avec ça, même si je donne mes goûts à quelqu'un, il va pas forcément me sortir des trucs qui vont me plaire. Parce que Ouais. finalement, il y a plein de comics d'horreur, par exemple, qui sont pas terribles et il y a Mmh. plein de comics de polar, hormis, ce que fait Brubaker, machin, Sean Phillips et tout, c'est sympa, OK, d'accord. Mais il y a aussi des trucs qui sont très mauvais, quoi, en fait, Ouais. dans Puis ce genre. puis Donc toi, ce que tu apprécies, toi, je pense qu'on a par exemple comment dire? Aux Contes de la Crypte, les vieux Contes de la oui. Crypte et cetera, Mmh. qui sont généralement des histoires très courtes. Mmh. Mais il y a aussi, moi je sais que, il y a tout un exercice de narration et d'histoire que je trouve très, très fort. Tu vois? En très, très peu de pages, raconter une histoire avec un début, un milieu, une fin, qui raconte quelque chose, qui met dans une situation, c'est un exercice aussi, tu vois, intellectuellement. J'ai du plaisir aussi à lire ce type d'histoire, parce que je vois le travail qu'il y a derrière, d'une certaine Mmh. manière. Et tout le monde va pas réagir comme ça. Il y en a qui vont dire: «Bah, attends, ce truc-là de loup-garou, c'est hyper convenu, j'ai déjà vu 50 fois. En plus, ça se finit hyper vite, c'est naze, quoi». Oui, puis en Et plus la narration avec les tu sais, où on t'explique ce que tu vois déjà sur les cases. ouais, Tu vois, c'est bon, c'est pareil, c'est daté. On parle des années 50 là, ouais. faut en fait, Et toi, faut partir du principe que, il y a des codes graphiques, il y a des codes narratifs qui sont plus les mêmes et que tout, qui ont évolué donc voilà, forcément, il y a plein de paramètres à mmh, prendre en compte. ouais, Mais c'est en tout ça. Et cas, ce que j'ai envie de dire à tous les gens qui, chercheraient des lectures qui leur correspondent, vraiment, allez-y par vous-même. Ne demandez pas forcément conseil, à tout le monde. Non pas que ce soit des mauvais conseils, parce que les gens qui conseillent, ah, mais sont pleins de bonne ils le volonté, font hein, pas, avec voilà, malveillance, hein. Ils le font justement pour voilà, aider, en voilà. partager ce qu'eux, ils ont ressenti comme étant bon, voire très bon. Par contre, ce qui est vrai, ce qui est un petit peu, négatif, et ça, c'est propre à notre communauté aussi, malheureusement dans toutes les communautés, c'est un peu pareil. Tu t'as posé la question tout à l'heure: «Qu'est-ce qui se passe si on n'aime pas?» Ouais, Bah, si on n'aime pas, on a tu sais, il y a une dizaine de personnes qui vont te dire, «Oui, mais tu n'as pas de goût, machin» et cetera. Ça c'est arrive ça. souvent. Alors sur le ton de la vanne, mais au Mais bout de ouais, mais 15-20 moi, je personnes, vais pas 30 personnes, j'ai déjà fait aussi, hein, mais au bout d'un moment, mais tu te dis: «Bon, ça commence à faire» c'est ouais, et voilà mais en fait, justement, essayez de vous détacher justement de la vie des autres, quoi, j'ai envie de dire, voilà, ouais, le plus possible.
ayez vos propres opinions, vos propres avis, vos propres goûts de lecture. Puis voilà, moi Ouais. je pense franchement que, de tout ce que j'ai lu, il y a 80 de ce que j'ai aimé, c'est des choses vers lesquelles je suis allé spontanément, tu vois? Sans qu'on me les conseille. Parce que j Et puis, tu vois, il y a aussi d'une certaine manière, t'as pas aimé un titre mmh, culte. Je sais pas quel titre culte on pourrait dire. Allez, par exemple, Le Gant de l'Infini. Voilà. Le Gant de l'Infini, c'est quand même très particulier comme lecture à la base, quoi. Il y a quand même des persos qui sont moins connus. Les persos très connus, finalement, font juste ouais, de la figuration, en fait. ouais, Euh, et, et ben, en fait, le truc, c'est que si t'as pas aimé, tu peux expliquer pourquoi t'as pas aimé, discuter avec quelques personnes, etc. Mais si tu l'affiches dans un forum, tout en disant, voilà, bah, Gant de l'Infini, c'est la purge ultime. Je caricature un petit peu, mais tu vois, en gros, c'est quoi ce truc? Effectivement, toi, tu vas te prendre un petit peu une volée de bois vert en disant, mais attends, mais t'as rien compris, t'es qu'un naze. Et je trouve ça presque, je, encore le Gant de l'Infini, je sais pas si je pense que tu auras toujours des gens qui diront: «Ouais, j'aime pas le cosmique», enfin, tu vois? Ce sera ouais, peut-être un peu partagé. Par peut-être un contre, peu je pense à plus, un truc, une discussion que j'ai vue sur un ouais, Discord, il y a quelques jours, sur les X-Men de Claremont où, ouais, j'ai un petit peu mis, tu sais, j'en ai un petit peu ajouté, comme ça, un peu pour troller, parce que ça me faisait sourire de voir des commentaires négatifs. Puisque sur les X-Men de Claremont, il y a jamais de commentaires négatifs, tu vois? C'est toujours, mm, «Ah, tu veux lire les X-Men? Bah, tiens, commence par Claremont». Mais en fait, ouais, là aussi, je suis pas forcément d'accord avec ce conseil. Vous commencez par Claremont si vous êtes attiré par ouais, ça, si vous le voulez, tout en ayant à l'esprit que c'est voilà, on est au début des années 80, enfin fin 70, début 80, enfin voilà, ça a quand même vieilli. Les traductions sont de Geneviève, hein, aussi, on la salue. ouais, Donc en plus, ça n'arrange pas, grand-chose. Enfin, ça n'arrange pas la lecture, mais heu, Claremont, voilà, il est devenu intouchable parce qu'il a effectivement forgé tout ouais, un pan de la mythologie des X-Men. Mais très franchement, en ayant lu justement, Claremont et en ayant lu, les runs, par exemple, de Lobdell et Nicieza qui l'ont suivi, bah, moi, j'ai pas honte de dire que j'ai préféré finalement ma lecture de Nicieza-Lobdell, quoi, tu vois? mm, Et que Claremont, il y a de très bonnes choses, il y a des classiques, mais le problème c'est que, bah, oui, le temps a fait son œuvre, ça a un petit peu vieilli dans sa narration, il y avait vraiment des moments très, très longs et très, très, comment dire? Ça part un peu dans tous les sens, tu vois? Alors, il y en ouais. a certains pour qui c'est, «Ah, c'est génial parce qu'il a posé plein d'histoires à droite à Mm. gauche et tout va se rejoindre». 50 Non, alors plots, déjà, oui, 50 plots mais et justement tout ne se rejoint pas, parce que Claremont, il a laissé, tomber plein de trucs en cours de route et il s'est même barré, donc de toute façon, il y a plein de trucs qu'il a jamais terminé. Qu'ont terminé justement, je pense, avec relativement, heu enfin, ils ont fait quand même du bon taf parce que c'était pas évident de récupérer après Claremont et je trouve que ouais, Lobdell et Nicieza ont fait plutôt le taf. Hem, En s'adaptant aussi aux exigences, pardon, de l'époque. ouais. Mais Claremont, ouais, il est un petit peu, adoubé, spontanément, par tout le monde. C'est le père des X-Men. Mais au fait, quand tu regardes, il y a énormément de plots, bah, soit qui mènent à rien, soit qui l'abandonnent totalement en cours de route. Il y a des trucs, des épisodes qui ont vraiment vieilli, d'un point de vue de la Ouais, narration et cetera. Enfin, tu sais, il y a des trucs un peu compliqués, un peu lourds, quoi. La ouais. narration est quelquefois très, très lourde, en fait. Alors que tu as des auteurs anciens, par exemple, je pense à, je sais pas, Marv Wolfman, tiens, sur Spider-Man. Ouais. C'est vieux, mais bizarrement, c'est beaucoup plus fluide que du Claremont, Mm. quoi, sur les X-Men, quoi. Tu vois, C'est vrai, ça dépend. Mais après, quoi. Mais tu vois, moi, c'est un truc. Par exemple, si je reprends la saga du Phénix Noir, qui est une saga hyper culte, etc. ouais, Moi, ouais, ouais, ouais. j'ai aimé. Hein. Je rassure tout le monde, les spectateurs, j'ai aimé la saga Et en fait, je du pense que Phénix les gens Noir. de notre Mais génération, ça je le disais sur le Discord en question, les gens de notre génération ont été, surtout, biberonnés, à l'animé X-Men, ouais, donc qui a fait le boulot parce que finalement la saga, tu la connais déjà de par le dessin animé et donc du coup, après quand tu la découvres pas vraiment, dans les ouais, comics, tu as, tu- tu connais dans les grandes lignes ce qui va se passer, donc forcément tu aimes bien parce qu'en plus c'est une Madeleine de Proust, tu as vu l'animé et cetera. Mais moi je serais curieux d'avoir l'avis de gens qui sont totalement qui ont vierges de jamais. tout ça, qui n'ont Ouais, jamais vu l'animé, qui commencent vraiment, sans en ne connaissant rien avec les X-Men de Claremont.
je suis pas certain en fait qu'ils kiffent tant que ça, quoi, en fait. Bah, je sais pas. Je pense Mais, qu'il y mais tu vois, a on a un biais, tu sais, ouais, il y a on est forcément un biaisé, biais, quoi, en fait. bien sûr. Mais tu vois, je l'ai lu, j'ai apprécié, mais il y a des situations où je me dis, mais attends, parce qu'à à un moment donné de l'histoire, l'équipe va être séparée en deux, en fait. Ça arrive souvent en Et, plus. Pas et qu'une il y a fois, une, ouais, et il y a une partie, en fait, chaque partie croit que l'autre est morte. hein. Ouais. Donc, t'as en gros, t'as les X-Men qui vont retourner à New York, et puis t'as les X-Men qui vont partir, je sais plus, s'ils partent au En Japon, terre enfin, sauvage, peu non? importe. Ouais, en Terre sauvage, ouais. Tu parles de cette époque, ouais, ouais. Donc c'est Ouais, vraiment au début, et, quoi, en fait. et en fait, je me dis, mais c'est là où il faut recontextualiser parce que moi, dans mon esprit 2026, je me dis, mais attends, ils peuvent pas téléphoner, ils peuvent pas prendre des nouvelles, tu vois. Je veux dire, un truc assez classique, quoi. Peut-être qu'ils sont vivants, en fait, mais on sait rien, mais tu vois, ils réagissent comme s'ils étaient morts, et ils prennent option quoi. Ils se renseignent pas, en fait. Il y avait C'est peut-être le acquis. Ah bah, Minitel, il y a une 3615, fallait faire ouais, le 3615 vivant. Es-tu vivant? Tu le sais c'est sur le ça. 3615 vivant. Mais tu vois, c'est l'époque aussi, la communication à l'époque, dans les années 80, bah, c'était pas comme aujourd'hui. Mais tu te dis quand même, en 2026, où tout le monde a un téléphone, où tout le monde est connecté à tout le monde, tu dis, attends, bon, il y a une explosion, ils ont été séparés, mais peut-être qu'ils Non sont encore mais, vivants, quoi, tu vois. Et moi je me dis surtout, professeur Xavier, il a pas son appareil pour capter tous les mutants de la planète là? ouais, aussi, ouais. Mais ouais, mais Donc des là, il y fois, a tu un vois, truc, il y a un brouillard, il y a il y a des, quelque chose qui fonctionne il y pas, a des quoi. trucs qui, avec le recul, tu dis, ouais, bah attends, là, c'est quand même un petit peu tiré par les cheveux plus que d'habitude, quoi. Surtout Ah, pour pour le Xavier. professeur Xavier, c'est compliqué, ouais, effectivement, d'être tiré par les cheveux. Mais ouais. Et c'est ça Mais, le truc, et je pense que c'est, bah, après voilà. Mais ouais, les récits cultes, en tout cas, si vous voulez y aller, il faut y aller de votre propre initiative. Ça sera de toute manière, oui, ouais. pas qu'on vous force parce que, justement, voilà. Et si vous ne les avez pas lus, bah, c'est pas si grave, en fait. Je veux dire, Non, non. qui a lu, ou vu, tous les films cultes? Personne. Je veux dire, faudrait, comment dire? Une vie, plus qu'une vie d'ailleurs, pour voir, pour lire, tout ce qu'on considère comme culte, et voilà. Kiffez juste ce que vous lisez et ça est déjà bien suffisant, je pense. Oui, oui et puis Heu, surtout, on a déjà peu de temps pour lire ce qui nous plaît, donc n'allez pas lire, par, par obligation, obligation. parce qu'on Ouais, vous a c'est dit: ça. «Voilà, voilà, faut absolument lire ça». Non, il y a pas Si tu pas lu d'obligation, quoi. ça, tu pas un vrai lecteur de comics, quoi. Stop. C'est Ça, c'est n'importe quoi, ça. ouais, Si on vous dit ça, laissez tomber la personne plutôt que la bah, lecture, quoi. Enfin, voilà, c'est ça, quoi. ouais. Hey, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à commenter. On attend vos commentaires sur ce sujet. À très bientôt. Ciao!